À l'école primaire et des conditions d'apprentissage des enfants, le président de la République a rendu visite aux jeunes élèves de l'école Kamina EP1 et 2, première école officielle du pays, construite en 1945. Félix Antoine Tshisekedi reste engagé à promouvoir l'éducation de base dans le pays. Jules Chitombaye. 7h30, ils sont là pour apprendre. Ces élèves de l'école Kamina de Yolo Nord dans la commune de Kalamou ont repris les chemins de l'école depuis le 2 septembre, date officielle arrêtée par le gouvernement. Papa est le chef de la famille. Voulant se rassurer de l'effectivité des gratuités de l'enseignant à l'école primaire et des conditions d'apprentissage des enfants, le président de la République est venu rendre visite à ces jeunes élèves de l'école Kamina, première école officielle du pays, construite en 1945. À son arrivée, le président Félix Tshisekedi était ovationné par tous les habitants du quartier, sortis pour l'accueillir. Dans les salles de classe, le chef de l'État a réaffirmé son engagement concernant l'éducation de tous les jeunes Congolais. Le numéro 1 des Congolais a échangé directement avec les enfants. On va apprendre aux enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre l'amour de la patrie, l'amour du Congolais, de l'autre. Ça, il faut leur apprendre ça. Il faut enlever dans la tête des enfants les histoires de tribalisme, de quoi. Il faut enlever ça. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs congolais. Ils appartiennent à une même famille, le Congo. Vous avez entendu les enfants? On ne vous met pas d'autre chose en tête. Accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, le président de la République a pris langue avec les corps enseignants pour se rendre compte de leurs conditions sociales. À cet effet, le chef de l'État a instruit la ministre de l'Éducation de tout mettre en œuvre pour doter cet établissement scolaire de nouveaux bancs, tableaux et de veiller à la réhabilitation des installations hygiéniques et salles de classe. Des décisions qui ont plongé une joie ineffable les enseignants ainsi que les responsables de l'établissement. Le numéro 1 vient de passer dans notre école. Vraiment, nous sommes satisfaits parce que tout ce que nous avons demandé, le chef nous a accordé, il nous a promis qu'il va le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer les travaux. C'est la joie, c'est une fierté pour moi en tant que premier citoyen, monsieur le maire. Homme de terrain et proche de son peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'hésite pas un seul instant pour palper du doigt les réalités des siens. Comme il le dit lui-même, les saluts du peuple est la loi suprême. Après réhabilitation et construction des bâtiments scolaires au cœur du camp Tchati EP1 et 2 Tchati, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a une fois de plus renouvelé son engagement à promouvoir l'éducation de base dans le pays et plus particulièrement pour les enfants des militaires. Cette visite d'inspection ce jour en témoigne. Fanny Kikoufi, reportage. Après de longues minutes d'attente, voici enfin la délivrance. Le moment tant attendu par ses élèves. C'est historique. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visite les écoles EP1 et 2 du camp Tchati. Un moment fort, inoubliable. Le chef de l'État en a profité pour échanger avec ses élèves et leurs enseignants pour prendre connaissance de leurs préoccupations et ainsi pouvoir renforcer l'amélioration du système éducatif. Comme je vous l'ai dit, nous avons un grand pays qui rayonne et qui doit rayonner au cœur de l'Afrique. Et pour ça, on doit s'appuyer sur notre jeunesse. Voilà pourquoi nous nous impliquons pour vous former, pour que vous n'ayez aucun complexe vis-à-vis des autres, que vous soyez fiers de votre pays et que vous continuez à le bâtir avec les générations qui viendront après vous. Comme le stipule l'article 43 de la Constitution actuelle de la RDC, loin d'être un simple slogan, la gratuité des études primaires est de mise ici pour les enfants de militaires. Avec la gratuité de l'enseignement, tous les enfants vont à l'école. Même ceux qui restaient à la maison. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants dans des salles de classe. Nous remercions le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pensé aux enfants des militaires, de réhabiliter l'école, parce qu'avant, les enfants se mettaient au sol. Ils n'avaient pas de bancs, même des tableaux.
Je suis content de cette école parce que c'est très bien. Au total, 1214 élèves ont été enregistrés cette année à l'EP1 et 2 Tchatchi, dont 610 filles. Le chef de l'État a clos sa visite à l'école technique ITP Tchatchi. Environ 1600 élèves vont bénéficier d'une formation purement technique dont 5 options, à savoir la mécanique générale, automobile, l'électricité générale, construction et électronique. L'éducation pour tous et la nouvelle citoyenneté au cœur de l'investissement du chef de l'État en capital humain pour un Congo uni, fort et prospère. La gratuité effectivement se poursuit avec beaucoup d'efforts et donc je voudrais d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'avoir pris la peine de visiter les écoles pour justement montrer à quel point pour lui l'éducation est absolument importante. Il a voulu comme ça marquer vraiment ce qu'il répète toujours, que c'est grâce à l'éducation que l'on peut développer notre pays. La nouvelle citoyenneté en fait c'est une éducation qui est basée sur le développement de valeurs, qui sont des valeurs qui ont été rappelées par le Président de la République. On a les valeurs de solidarité, on a les valeurs d'unité, les valeurs de paix, de travail, du respect du bien commun. Et je remercie ici son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir justement insisté sur ces valeurs républicaines, ces valeurs de la société que l'on veut faire inculquer à nos enfants. Et donc nous allons travailler, donc notamment on va remettre le salut au drapeau. On va aussi développer le serment du citoyen qui va devoir être répété autant par les élèves, par les enseignants et l'ensemble de l'administration. Donc ici, le tour du président, je lui dis merci parce que c'est l'occasion pour nous de lancer les mesures de cette nouvelle citoyenneté. Et vraiment, je rappelle sur ces questions d'unité, le président l'a absolument rappelé que nous devons absolument apprendre à nous respecter. On doit apprendre à nous aimer malgré nos différences. On ne doit justement pas tenir compte de nos différences. On doit apprendre à aimer notre pays, à aimer notre terre, à aimer notre nation, à en être fiers et à travailler pour développer, pour le bien commun, pour avoir un pays meilleur pour nous maintenant et pour les générations à venir. Autre chose axée essentiellement sur l'allocution du président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, exige des sanctions appropriées à l'encontre des auteurs des crimes d'agression et de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide commis en République démocratique du Congo. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs représentants constitutionnels des provinces à porter plus leur attention sur les crédits accordés aux provinces. Janine Kalenga, reportage. Ouverture solennelle de la session ordinaire du Sénat ce lundi 16 septembre 2024 par le président de cette chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Une session essentiellement budgétaire qui inaugure la 4e législature de la 3e République. Dans cette chambre, l'honorable sénateur Jean-Michel Sama Lukonde a rappelé que le 15 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la démocratie et que le Parlement est le lieu par excellence où s'exerce cette démocratie, avant de souhaiter un bon retour des vacances parlementaires à tous les élus, en les appelant d'une part à redéfinir une politique parlementaire claire, en phase avec la vision constamment éclairée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'autre part à la réflexion pour donner un réel contenu au concept de la démocratie fondée sur des valeurs telles que la justice, l'égalité, la solidarité, la tolérance, le pluralisme, la prise en considération des minorités, l'amour de l'autre, le dialogue et la volonté de vivre ensemble. La réussite de notre mandat dépend de notre capacité à transcender les divisions partisanes pour œuvrer ensemble au service du bien commun. C'est par notre unité et notre encouragement que nous contribuerons à garantir la paix, la sécurité et le développement de notre cher pays. Notre peuple attend que nous soyons à la hauteur des responsabilités qui nous ont été confiées. Il est de notre devoir de répondre à cette attente avec honneur, intégrité et détermination. Ensemble, travaillons pour une nation forte, prospère et unie. Le président de la Chambre des sages a passé en revue la situation sécuritaire, politique, économique et sociale du pays, telle qu'il s'en est bien rendu compte durant ses vacances parlementaires.
À propos de la situation sécuritaire, il relève l'implication probante de certaines multinationales et de certains pays voisins qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés qu'il ne faut ni ignorer ni minimiser. D'où il appelle la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. C'est dans cette optique qu'il a félicité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis dans le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité afin de leur permettre de contrer efficacement cette occupation injuste. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a aussi souhaité une cordiale bienvenue au président de l'Assemblée nationale et à tous les membres de son bureau, à la première ministre et son équipe gouvernementale, aux hauts responsables de la justice et des administrations civiles et militaires présents à la cérémonie. Il a salué l'expression d'amitié connotée par la présence du corps diplomatique, des représentants du système des Nations Unies, de l'Union africaine et d'autres organisations internationales. Sama Lukonde estime qu'il est temps de doter le Parlement d'un siège digne de ce nom, étant donné que l'occupation provisoire du Palais du Peuple dure depuis 30 ans. Et après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle ce lundi 16 septembre pour entamer la session ordinaire de septembre 2024. La plénière présidée par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, accompagné de tous les membres du bureau, s'est ému en présence de plusieurs autorités du pays, dont la première ministre ainsi que toute son équipe gouvernementale. Chaque jour qui passe rappelle à notre mémoire qu'une portion de notre territoire est occupée par nos agresseurs. Aucun Congolais ne peut oublier ce qui se passe au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans l'Ituri et dans la province de la Tchoko. Un drame humanitaire se joue sous nos yeux. Une histoire sombre s'écrit avec le sang de nos mères, nos frères et sœurs et de nos enfants. Et même des vieillards sans moyens. La défense essaie dans les différences quasi totales de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, des villages incendiés, des femmes et filles violées, des biens détruits, des richesses pillées, des millions de personnes déplacées souvent contraintes à vivre de façon indigne dans les camps de déplacés où malheureusement ne sont pas à l'abri de ces horaires à cause des attaques intempestives qu'ils y subissent. Cette session, au-delà de son caractère institutionnel, marque un moment crucial dans la gestion de notre pays. Car elle engage notre capacité à répondre aux attentes de notre peuple en termes de rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national, de développement et de prospérité. Cette année, plus que jamais, la conjoncture nationale et internationale exige de nous une rigueur accrue et une vision stratégique. Mais je ne peux terminer cette adresse sans parler des embouteillages et de la surpopulation dans la ville de Kinshasa qui compte aujourd'hui près de 20 millions d'habitants pour des infrastructures qui étaient conçues pour près de 1 million. Je vais terminer mon propos de ce jour en invitant le peuple congolais, les honorables députés et toutes les forces vives de la nation à se mobiliser derrière le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'accompagner dans ses efforts inlassables d'assurer la paix et la sécurité, garde de la stabilité et du développement. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va s'élever. Et nous pensons que la paix, c'est notre forte de conviction, va se rétablir sur l'ensemble du territoire national et nous allons user de tous les moyens. Diplomatie classique, diplomatie parlementaire, la voie humanitaire, nous sommes des panafricanistes, nous invitons tous nos frères africains.
Pendant ce temps, la Première ministre a déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi. D'abord le projet de loi des finances, exercice 2025, puis le projet de loi portant reddition des comptes, enfin le projet de loi rectificatif du budget exercice 2024. Animbalaka, Patrick Badibanga, reportage. Le projet de loi des finances 2025 s'élève à 49 847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains. Une augmentation de 21% par rapport au budget exercice 2024 qui s'élevait à 40 986 milliards de francs congolais. La chef du gouvernement dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment celles visant la stabilisation du taux d'échange pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Judith Souminoa Toulouka veut mettre un accent sur les investissements. Nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique. Le gouvernement envisage poursuivre la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires de la RDC, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va accorder aussi une priorité au développement rural en RDC à travers les infrastructures routières, les routes nationales, les routes interprovinciales, les routes des dessertes agricoles et les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme le du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. En croire Judith Souminoa Toulouka, son gouvernement va poursuivre des efforts pour la diversification de l'économie nationale et l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer plus d'investisseurs privés en RDC. Parmi les priorités, il y a aussi les secteurs de la défense et la sécurité. Le gouvernement veut poursuivre des efforts pour assurer les retours de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans la partie est, victime de l'agression rwandaise. Et puis la session ordinaire de septembre au Parlement est essentiellement budgétaire. Les travaux seront consacrés à l'examen minutieux de la loi des finances et donner au gouvernement les moyens pour réaliser les projets et relever les défis majeurs. Les élus, les sénateurs et députés nationaux ont réagi et commenté sur la tâche qui les incombe et les attentes de la population. Propos recueillis par les reporters de la RTNC. Nous saluons ces discours, mais ce n'est plus l'heure des discours, c'est l'heure de passer à la parole. Et étant aussi parlementaire, étant aussi que cette session, c'est une session essentiellement budgétaire, on va doter de notre gouvernement des moyens conséquents pour répondre aux problèmes de la population et aussi améliorer le quotidien de la population congolaise. Nous espérons que la rentrée parlementaire d'aujourd'hui est très attendue, parce que cette rentrée, elle est principalement budgétaire et une fois cette question de budget est résolue, nous avons l'impression que ça donnera à notre gouvernement l'instrument de travail tant attendu pour permettre aux ministres et au gouvernement qui ont la compétence de résoudre les difficultés que nous avons. Et il y a des ratios en termes de dotations budgétaires qui doivent être respectés. Ce sont ces ratios que nous allons interroger et inspecter les moments venus, poser des questions au gouvernement pour savoir si ces ratios ont été atteints, pourquoi ils n'ont pas été atteints, et quelles sont les mesures correctives qu'on peut faire à notre niveau pour que nous puissions les ramener au niveau des standards continentaux et internationaux. Le président de l'Assemblée tient à l'efficacité des parlementaires. Les parlementaires d'aujourd'hui, parce que vous savez que la population continue à nous pointer des doigts,
suite à leur souffrance. Il faudrait que cette fois-ci que la situation change. Et nous sommes conscients tous. Et à cette allure, si on nous laisse travailler aussi, et que l'exécutif soit contrôlé, et que les lois, les vraies lois, soient aussi posées par rapport aux soucis de la population, nous pensons que c'est cette fois-ci, avant 2028, les choses peuvent être à la hauteur. C'est une session au cours de laquelle nous allons doter le gouvernement d'un instrument de gestion qui est très capital, à savoir le budget. Lequel budget doit répondre à plusieurs sortes de défis. Il y a les défis sécuritaires, il y a les défis alimentaires, il y a même les défis aussi sanitaires. Le pays fait face à plusieurs épidémies, dont l'épidémie Mpox, dont le gouvernement a besoin de moyens pour pouvoir éradiquer toutes ces épidémies auxquelles la population fait face. Donc le premier défi, il est budgétaire. Le deuxième défi, il est un défi de contrôle parlementaire. Et le troisième défi, c'est la guerre, c'est la paix dans notre pays. Et que cette paix-là, en République démocratique du Congo, est un vecteur pour le développement de l'Afrique. Trop de problèmes. Des agents et fonctionnaires qui ne sont pas payés. Que demande le peuple? Le peuple a besoin de minimum nécessaire pour sa survie. Le peuple a besoin de manger. Le peuple a besoin des routes. Le peuple a besoin de la santé. Le peuple a besoin d'étudier. Le peuple a besoin de la sécurité. Et par-dessus tout, le peuple a besoin du travail. Une intervention du chef de l'État, 13 caucus de députés nationaux s'engagent à faire un suivi régulier pour le décaissement urgent des fonds destinés à la relance de la MIBA. L'honorable Maurice Chikouya se félicite de l'attention du gouvernement central. Robert Ndaïr, reportage. Soucieux du bien-être de la population du Kasaï oriental en général et de la ville d'Mbujimai en particulier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient coûte que coûte à la relance effective de la société minière de Bakwanga, une société patrimoine national qui intéresse toutes les filles et fils du pays. Pendant son séjour en Mbujimai, l'honorable Maurice Chikouya Kayembe, à la tête d'une forte délégation des députés nationaux, suit de près la reprise des activités de la MIBA après l'acquisition de quelques outils de production. Avec le directeur général de la société minière de Bakwanga, André Kabanda, le caucus des députés nationaux est allé s'imprégner de la situation générale pour sa relance afin de contribuer à l'économie du pays. En tant que président du caucus du Kasaï oriental, commencer ces visites par la MIBA, c'est un grand honneur pour moi. L'espoir est permis, déclare l'élu de Mbujimai, Maurice Chikouya Kayembe. Au polygone de la MIBA, le caucus des députés nationaux a visité les installations et constaté la vétusté de l'outil de production. Je pars optimiste. J'ai vu que l'essentiel est là. C'est question de donner un peu de moyens et ça va aller. On a encore la capacité de produire plus et aller même au-delà de l'ancienne production de la MIBA. Il appelle de tous ses voeux le gouvernement de la République à s'impliquer activement pour la relance de la société minière de Bakwanga, car la vie de tout l'espace Grand Kasaï en dépend. Mbalawa Chitolo, cette érosion qui a fait parler de lui, portera sa nouvelle robe dans quelques jours. Les travaux de la lutte anti-érosive, visités par les caucus des députés nationaux, évoluent à pas de géant. Les collecteurs des eaux sont construits à la satisfaction de la population. Des vacances parlementaires qui parleront des générations futures. Pendant ce temps, la Banque mondiale a annoncé ce lundi sa volonté d'appuyer et d'accompagner les efforts du gouvernement avec 200 millions de dollars américains pour l'éradication, la réparation et prévention des risques de catastrophes causées notamment par le changement climatique. Le directeur pays de la Banque mondiale l'a dit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, au cours d'un échange au ministère de l'Intérieur. Bobo Anan Mokondi, explication. Ces 2 millions de dollars sont destinés à l'éradication, réparation et prévention des risques et des catastrophes causées notamment par les changements climatiques, a fait savoir Albert Zefak, directeur pays de la Banque mondiale, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Ces catastrophes causent des dégâts énormes, que ce soit les érosions, les glissements de terrain, les inondations, mais aussi les sécheresses qui impactent l'activité économique et réduisent le produit intérieur brut de ce pays.
Donc nous avons discuté avec son Excellence d'une facilité que la Banque mondiale vient de mettre à la disposition de la République démocratique du Congo qui permettra de mettre en œuvre la stratégie du gouvernement congolais pour la prévention mais aussi la gestion des risques liés au changement climatique. Des fonds qui viennent appuyer l'action gouvernementale à ce qui concerne les systèmes d'alerte précoce pour la prévention des catastrophes naturelles. Nous travaillons pour mettre en place un projet de développement géré par la Banque mondiale qui va certainement permettre de réparer les infrastructures qui ont été détruites par les inondations, par exemple, mais aussi de mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour qu'on puisse sauver des vies lorsque ces événements malheureux surviennent. Notons que la Banque mondiale a félicité le pays de Lumumba pour ses efforts dans la mise en place d'une stratégie de gestion de risques coordonnée par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. De l'autre côté, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, a présidé la cérémonie de la célébration de la Journée internationale de l'identité, occasion pour le numéro 2 de la territoriale de rappeler le ferme engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de doter les Congolais d'une carte d'identité nationale. Sensibiliser les organisations onusiennes et les gouvernements de 5 continents sur l'importance de l'identité juridique, gage d'un vote à l'Assemblée générale des Nations unies en faveur d'une résolution consacrant la date du 16 septembre comme Journée internationale de l'identité, principal objectif de la célébration de cette journée en République démocratique du Congo, par le biais de l'Office national d'identification des populations ONIP, dont le terme pour 2024 est célébrer le droit à être visible. La République démocratique du Congo est aussi déterminée à franchir cette étape à travers un texte réglementaire qui sera pris incessamment par notre gouvernement. Cela est d'autant plus utile que la République démocratique du Congo est confrontée à un véritable problème d'identité. Cette campagne de plaidoyer lancée en 2018 à Abuja au Nigeria a été bien accueillie par plus de 1500 signatures, aussi bien individuelles qu'étatiques, approuvant la proposition dans la République démocratique du Congo, notre pays. Consacrer la date du 16 septembre comme journée internationale de l'identité par les Nations Unies marquera non seulement un consensus général sur l'urgence de l'identité légale, mais montrera également que le moment est venu pour le monde de reconnaître l'un des atouts majeurs qu'un être humain puisse posséder, à savoir son identité légale. À travers ces plaidoyers, l'ONIP caresse le vœu de voir le gouvernement de la République démocratique du Congo consacrer la solennité de la date du 16 septembre de chaque année comme une journée internationale de l'identité. Parlons cette fois-ci de la mission d'inspection à Kananga du ministre de l'Urbanisme et Habitat avec la Banque mondiale pour la matérialisation du projet PURUC. Éradiquer plusieurs sites de tête d'érosion des Neisha, Kamwandu, Bethel, la nationale numéro 1, les chemins de fer, le marché central, PK 706, l'aéroport de Lungandu retenu par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'urgence de résilience urbaine de Kananga, projet PURUC en sigle. Ces sites menacent la disparition de cette ville. Un message d'espoir que je lance à la population de Kananga au nom du gouvernement et au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vraiment tient, et je suis persuadé que Kananga ne va pas disparaître. Nous sommes de cœur au nom du gouvernement avec la population de Kananga. Pour sa part, Catalina Marulanda, directrice pour les secteurs urbains, résilience et foncier de la Banque mondiale, redonne la joie à la population du Kasaï central.
On va commencer à travailler ensemble tous pour arrêter ces érosions et continuer à travailler avec la population, le gouvernement et la société civile à prévenir que de nouvelles têtes d'érosion se forment. Ce n'est pas juste d'arrêter les érosions qui sont graves, urgentes, mais de nous assurer que de nouvelles érosions n'apparaissent pas le lendemain. Bien avant, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Panzo, a réuni les forces vives de la province pour leur annoncer la reprise des travaux du projet Puruk. Après l'implication du gouvernement central pour l'assouplissement de ces procédures, et ces derniers ont tous dialogué avec le ministre dans le sens de donner leur rapport. Le ministre Crispin Mbadou Panzo a visité aussi les bâtiments administratifs du ministère du genre spoliés par un particulier. Le ministre n'est pas allé par les dos de la cuillère pour promettre la restitution de ces bâtiments administratifs étant un bien de l'État. Cette décision a réjoui le cœur des femmes du Kasaï central. Pour les femmes du Kasaï central, la division du genre ainsi que les structures de la société civile, nous sommes venus, il nous a rassurés dans la salle. Aujourd'hui, il est venu lui-même de se rendre compte de ce qui s'est passé. Ces travaux visent pour aider à limiter les dommages et répondre aux menaces immédiates sur les habitations de la ville de Kananga. Poursuivons ce journal avec l'ouverture de la 4e édition de la Conférence nationale du tourisme devant aboutir à l'élaboration d'un outil majeur de gestion de l'Office national de tourisme dont l'ouverture a été présidée par la directrice générale de l'ONT, Jolie Yombo Mukendi, en présence des conférenciers experts de Kinshasa et les délégations des provinces qui suivent ces assises par visioconférence. Jojo Ndibou, reportage. Cette nouvelle version plus inclusive de la conférence budgétaire de l'Office national du tourisme ONT, qui en est à sa 4e édition, se veut être un lieu d'échange. Le directeur général de l'ONT, Madame Jolie Yombo Mukendi, qui a ouvert ses assises, a insisté sur le choix objectif des activités qui animeront l'ONT durant l'année 2025. Entre autres, être rationnel et réalisable, être des choix judicieux. Là, nous parlons des actions et assignations qui tiennent compte des ressources disponibles et mobilisables pour éviter des situations de non-exécution. Nous devons également tenir compte des besoins en renforcement des capacités des cadres et agents de l'ONT, mais aussi des opérateurs du secteur du tourisme. Nous devons également impliquer au maximum les opérateurs et partenaires du secteur du tourisme en vue de renforcer le leadership technique de l'ONT dans le secteur. David Minga, directeur financier de l'ONT, est revenu dans son allocution sur les moyens additionnels mis à la disposition de l'ONT par les législateurs en dehors du Fonds de promotion du tourisme. Cette conférence budgétaire de l'ONT a non seulement pour objectif d'inciter les provinces à s'impliquer dans les efforts marketing des produits touristiques de leur ressort et dans la mobilisation des ressources, mais aussi aboutir à l'élaboration d'un outil majeur de gestion de l'ONT. Ces assises se tiennent en présentiel au Cercle Elaïs dans la commune de la Gombe pour les délégués de Kinshasa et en visioconférence pour ceux des provinces. Les urgences de la chirurgie tropicale, cet ouvrage publié par le professeur Dr Titus Edzoa du Cameroun contient toute la science et enseignements liés à la chirurgie du diagnostic jusqu'à la prise en charge des pathologies telles que les plaies, les fissures anales et les différents traumatismes. Les détails avec Rodé Panda. Étudiants, médecins stagiaires, praticiens, chercheurs du domaine médical ont répondu à ces rendez-vous scientifiques transformés en auditoire pour suivre une leçon magistrale avec l'évolution de la science. Un exercice de mise à niveau. La science étant universelle et sans frontières, le professeur Dr Titus Edzoa, venu du Cameroun, s'est fait le privilège de partager son expérience à travers un ouvrage publié sur les urgences de la chirurgie tropicale, choisi comme thème du jour. Les pathologies qui impliquent l'intervention chirurgicale de l'amnèse, en passant par les diagnostics, les causes, jusqu'à la prise en charge du patient et sa maladie. Le professeur Titus n'a pas oublié l'essentiel utile à retenir. Un temps de mes expériences, environ 50 ans, le médecin, le chirurgien, surtout jeune, a tendance aujourd'hui à oublier la clinique. Or, un des messages que je voudrais vous passer, c'est que
Le médecin, il doit être avant tout un érudit d'une vaste science dont le bistouri n'est qu'un instrument. Le professeur Dr Dieudonné Moningo, chef du département de la médecine aux cliniques universitaires de Kinshasa, exprime la gratitude de la communauté universitaire à l'endroit de leur hôte. Le médecin stagiaire d'origine camerounaise et résident à Kinshasa est émerveillé. Nous avons beaucoup appris de lui. J'ai eu cette chair de poule de savoir que c'est un professeur de mon pays, savoir que le Cameroun, les couleurs vert ou jaune sont rehaussées et brillent partout en Afrique, dans le monde et jusqu'ici en RDC. Des morsures de serpents, les brûlures, les hémorragies digestives, les fissures anales et les plaies abdominales, les traumatismes pénibreux, c'est le fruit de la longue et riche expérience du chirurgien en milieu occidental et tropical. Et pour terminer, la dynamique Eli Koumbi s'inscrit dans la logique de l'appropriation de la campagne sur le respect de loi du pays et de la sécurité routière lancée dernièrement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. La population du district de Moamba à Kinshasa a été sensibilisée sur cette question. Conscients qu'ils sont l'avenir, les membres du club Eli Koumbi se sont appropriés la campagne sur la sécurité routière lancée récemment par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani. À l'occasion de la reprise de ses activités, cette organisation a effectué une descente dans le district de Moamba à Kinshasa. Question pour ses dirigeants de témoigner leur gratitude dans l'endroit de ses membres pour avoir massivement voté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la dernière présidentielle. C'était une manière aussi de passer un peu en revue tout ce qui a été par rapport au processus électoral. Et une manière pour la base de renouveler le soutien en faveur du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Profitant de l'occasion, Eli Koumbi, initiateur de ces clubs, s'est donné la mission de sensibiliser ses membres à soutenir davantage les chefs de l'État à travers toutes les actions que mènent les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Chabani Lukuo, notamment dans la campagne de vulgarisation sur la sécurité routière ainsi que la modernisation des postes de police. Il était important que la base s'approprie cette campagne de vulgarisation pour que nous puissions voir dans notre pays régner le respect des règles en ce qui concerne la sécurité routière. Une activité qui s'est soldée par la présentation de membres exécutifs des scènes et aussi faisant preuve de son côté philanthropique. Un kit de fournitures scolaires a été remis aux femmes membres actifs de ces clubs. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Journal réalisé par André Njeka et la partie technique était assurée par Alain Sodi, Sébastien Yaba. Demain